Parlons d'abord des principes à connaître qui se rattachent à ces sociétés de personnes. Principes ou caractéristiques, bien sûr. D'abord, le nombre d'associés est en principe réduit du fait de cette responsabilité illimitée, donc importante, et parfois même solidaire, c'est-à-dire qu'on est responsable aussi des autres associés, pas seulement de nos actions. Donc, au moins 2 associés, bien sûr. La loi ne fixe pas de maximum, mais on tend, bien sûr, vers un nombre d'associés restreint, parce que pour partager une responsabilité aussi importante, eh bien, il vaut mieux avoir confiance aux autres associés. Alors, d'abord, il faut savoir aussi que ces associés ont la qualité de commerçants, puisque la société, nous le verrons, est commerciale. Et ensuite, cette société est caractérisée par ce que vous connaissez, l'intuitu personae, car l'association est fonction de la personne avec qui on va travailler. C'est-à-dire, il y a une question de confiance, une question de connaissance de la personne. La responsabilité est trop large pour agir en la matière avec légèreté. Puis le régime fiscal, il faut en parler aussi, c'est l'une des caractéristiques de ces sociétés de personnes. Le régime fiscal sera principalement l'impôt sur le revenu. Donc ce n'est pas la société qui sera imposée, mais les associés de la société à titre personnel. Leur répartition, comme nous le verrons plus tard, seront en fonction de la détention qu'ils ont dans le capital social pour la plupart du temps. Mais il y a une option possible, même pour ces sociétés, ou pour certaines d'entre elles, une option possible à l'impôt sur les sociétés.